J'allais dire politique 2012, mais pas tout à fait, parce qu'on va évoquer l'enquête sur l'affaire Karachi avec vous, Christophe Jacubizine. Enquête qui est montée d'un cran hier avec le placement en garde à vue d'un ancien ministre, en l'occurrence Renaud Donadieu de Vabre. Oui, même si Christophe, ce n'est pas en tant qu'ancien ministre qu'il est entendu dans l'affaire Karachi, mais en tant qu'ancien conseiller du ministre de la Défense de l'époque, François Léotard, vous avez raison. C'est clair, les juges entrent dans le volet politique de l'affaire Karachi. Cette affaire, vous le savez, c'est à la fois le versement de rétrocommissions en marge de 2 contrats d'armement. C'est aussi des suspicions sur le financement de la campagne électorale d'Édouard Balladur en 1995. Enfin, c'est aussi un lien possible peut-être avec l'attentat de 2002 qui a causé la mort de 14 personnes, dont 11 Français. Que reproche-t-on à Renaud Donadieu de Vabre? Alors d'avoir été peut-être aux premières loges de l'organisation du versement des rétrocommissions en marge de ces 2 contrats d'armement, la vente au Pakistan de 3 sous-marins pour 5,4 milliards de francs et la vente de frégates à l'Arabie Saoudite. C'est Renaud Donadieu de Vabre, au ministère de la Défense, donc, qui aurait eu notamment la charge de traiter, comme on dit, le principal intermédiaire, le franco-libanais Ziad Takieddine. Un Ziad Takieddine, vous le savez, qui depuis les années 90 n'a cessé d'entretenir le lien avec des hommes qui sont aujourd'hui dans le premier cercle présidentiel, comme Brice Hortefeux, Claude Guéant, Pierre Charon ou Jean-François Copé. Des liens que tous qualifient d'amicaux, mais des liens aujourd'hui évidemment embarrassants. Concrètement, Christophe, comment les juges remontent-ils à un homme comme Renaud Donadieu de Vabre? Et si vous voulez, au fond, il y a 3 hommes qui, au sein du gouvernement Balladur, auraient été les négociateurs de ces contrats. Au ministère de la Défense, dirigé par François Léotard, il y a donc Renaud Donadieu de Vabre, son conseiller spécial. À Matignon, dirigé par Édouard Balladur, il y a Nicolas Bazire, son directeur de cabinet. Et puis au ministère du Budget, dirigé par Nicolas Sarkozy, il y a Thierry Gobert. Alors justement, dans cette affaire, ce sont essentiellement les témoignages qui ont permis aux juges de remonter les filières. Et c'est surtout une femme qui parle, la femme de Thierry Gobert, qui se serait mise à table, comme on dit depuis le mois de septembre. Elle balance beaucoup, apparemment Hélène. C'est ce qu'a confié le 14 septembre au téléphone Brice Hortefeux à son ami Thierry Gobert. Alors, c'est elle qui a affirmé au magistrat que son mari, par exemple, se rendait en Suisse pour y ramener des valises de billets qu'il remettait ensuite au directeur de cabinet d'Édouard Balladur, Nicolas Bazire. Est-ce que c'est cet argent qui a servi à financer la campagne d'Édouard Balladur en 1995 ? Est-ce que c'est cet argent qui se retrouvait sur les comptes de campagne pour boucler le budget, les fameux 20 millions de francs, dont personne ne connaît vraiment l'origine? C'est la question que se posent aujourd'hui et encore les juges. Enfin, autre question, est-ce que c'est parce que Jacques Chirac, vainqueur, a ordonné la fin du paiement des commissions sur ce contrat qu'un attentat aurait visé des Français en 2002 au Pakistan? Alors, autre question. Tout ça fait beaucoup de questions, effectivement. La mise en cause de Renaud Donadieu de Vabre peut-elle vraiment faire progresser l'enquête? Écoutez, les juges vont en tout cas essayer de le faire parler sur ses liens avec l'intermédiaire Ziad Takieddine et sur le rôle de ce dernier sur les contrats d'armement. Encore une fois, c'est principalement les déclarations de l'ex-épouse de Thierry Gobert, la princesse Hélène de Yougoslavie, qui a mis Renaud Donadieu de Vabre en cause, puisque c'est lui qui leur aurait présenté les époux Takieddine. Les juges se rapprochent désormais dangereusement du plus haut niveau de l'État. Dans quelques semaines, ce serait normalement au tour de François Léotard, ministre de la Défense, et d'Édouard Balladur, ancien Premier ministre, d'être dans le collimateur des magistrats. Tout comme Dominique de Villepin, je crois, qui sera entendu le 4 janvier. Oui, alors cette fois-ci, les juges veulent savoir s'ils auraient mis fin justement au versement des commissions à l'arrivée au pouvoir de Jacques Chirac. Dominique de Villepin, d'ailleurs, pourra répondre à la question puisqu'il sera l'invité dans un peu plus d'une demi-heure de Jean-Jacques Bourdin. Il parlera évidemment d'abord et avant tout de sa candidature à la présidentielle. Sur BFM TV et sur RMC.